Un euro. Une pièce. Ce que vous trouvez dans la poche d'un vieux manteau. Ce que vous laissez tomber par terre sans vous baisser pour le ramasser. Ce que vous ne remarquez même plus quand vous le perdez. Et si je vous disais que cet euro, ce même euro que vous ignorez, peut valoir presque 8 euros dans 30 ans sans que vous fassiez quoi que ce soit d'autre que de le mettre au bon endroit? Et si je vous disais que la différence entre quelqu'un qui finit sa vie à l'aise et quelqu'un qui finit sa vie à compter chaque centime, c'est souvent juste ça, savoir ce que vaut vraiment un euro aujourd'hui quand on lui donne assez de temps? Parce que nous vivons dans une époque où tout le monde parle d'argent. Les réseaux sociaux sont pleins de gens qui vous montrent des voitures, des villas, des montres. Mais personne ne vous montre jamais la vérité nue, froide, mathématique sur ce que vaut réellement l'argent dans le temps. Personne ne s'assoit avec vous et ne vous dit « Voilà ce qui se passe concrètement quand vous laissez un euro travailler pendant 30 ans. » C'est exactement ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Et je vous promets que d'ici la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais un euro de la même façon. Avant d'aller plus loin, je veux vous poser une question directe. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des intérêts composés? Probablement oui. Est-ce que vous en avez vraiment compris la puissance? Pas en théorie, pas dans un cours d'économie, mais dans vos tripes, dans votre façon de prendre des décisions financières au quotidien? Probablement non. Et ce n'est pas votre faute. Parce que les intérêts composés sont le concept financier le plus puissant qui existe, et en même temps le plus mal enseigné, le plus mal compris, le plus sous-estimé de toute l'histoire de la finance personnelle. On vous dit que c'est important. On ne vous montre jamais ce que ça donne vraiment en pratique, chiffre par chiffre, euro par euro. Cette chaîne existe pour combler exactement ce manque. Si vous voulez comprendre l'argent autrement, si vous voulez des simulations réelles, des chiffres concrets, des explications qui changent vraiment votre façon de voir les choses, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Pas parce que je vous le demande. Parce que ce que vous allez apprendre ici vaut des années d'erreurs évitées et des centaines de milliers d'euros de différence dans votre vie. Très bien. Revenons à notre euro. Pour que cette simulation soit honnête, je vais vous expliquer exactement comment je calcule. Je prends un euro. Un seul. Et je le place dans un investissement qui génère 7% de rendement par an. Pourquoi 7%? Parce que c'est le rendement historique moyen des marchés boursiers mondiaux sur les 100 dernières années, dividendes réinvestis, avant inflation. Ce n'est pas un chiffre optimiste. Ce n'est pas une promesse. C'est une moyenne historique documentée, vérifiable, observable. Et je vais vous montrer ce que cet euro devient, année après année, pendant 30 ans. Pas juste le chiffre final. Je veux vous montrer la courbe. Je veux vous montrer comment ça progresse. Parce que c'est dans la courbe que se cache la vraie leçon. L'année 1. Vous placez un euro à 7%. Au bout d'un an, vous avez 1 euro et 7 centimes. 1,07 €. Rien d'impressionnant. Je sais. C'est même presque insultant. 7 centimes de gain pour un an d'attente. Vous avez l'impression que ça ne vaut pas la peine d'y penser. Et c'est exactement là que commence l'erreur que font la plupart des gens. Ils voient l'année 1 et ils concluent que c'est trop lent. Trop petit. Pas assez excitant. Alors ils ne font rien. Ou ils cherchent des raccourcis. Des placements miracles. Des crypto-monnaies qui promettent 1000% en 6 mois. Et pendant ce temps, l'euro patient, l'euro ennuyeux, l'euro qui génère 7 centimes par an, lui, il continue. Silencieusement. Sans bruit. Sans faire parler de lui. L'année 5. 5 ans plus tard, votre euro vaut 1,40 €. 1,40 €. Vous avez gagné 40% sur votre euro initial en 5 ans. Pas sur un placement risqué. Pas sur une spéculation. Juste en laissant faire le temps à 7% par an. Mais il y a quelque chose de plus important que ce chiffre. C'est ce que vous ne voyez pas encore. C'est ce qui est en train de se préparer en coulisses, dans les mécanismes invisibles de la capitalisation. Regardez ce qui se passe réellement. La première année, vous avez gagné 7 centimes sur votre euro de départ. La deuxième année, vous avez gagné 7% sur 1 euro et 7 centimes. La troisième année, 7% sur 1,14 €. Et ainsi de suite. Vous voyez? Vous ne gagnez plus des intérêts sur votre capital initial. Vous gagnez des intérêts sur vos intérêts. Et ces intérêts sur les intérêts commencent eux-mêmes à générer des intérêts. C'est une spirale. Une spirale ascendante, lente au début, presque invisible, mais qui ne peut pas s'arrêter une fois qu'elle est lancée. L'année 10. 10 ans. Une décennie entière.
Votre euro vaut maintenant 1,97 €. Presque 2 euros. Vous avez presque doublé votre mise en 10 ans sans rien faire de plus que laisser votre argent travailler. La règle des 72 dit que pour doubler votre capital, vous divisez 72 par votre taux de rendement. 72 divisé par c'est égal environ 10 ans. C'est exactement ce que nous observons ici. Mais attendez. Voici quelque chose d'essentiel que je veux que vous regardiez sur la courbe. Entre l'année 1 et l'année 5, la courbe monte doucement. Entre l'année 5 et l'année 10, elle monte un peu plus vite. Mais vous ne le remarquez presque pas encore. L'accélération est là, mais elle est encore invisible à l'œil nu. C'est le piège du temps long. Les premières années vous donnent l'impression que ça ne marche pas, que c'est trop lent, que ça ne vaut pas la peine. Et c'est précisément à ce moment que les gens abandonnent. Juste avant que la machine n'accélère vraiment. L'année 15. 1 euro investi à 7% pendant 15 ans vaut 2,76 €. Vous avez presque triplé votre mise. Et remarquez quelque chose sur la courbe. L'écart entre l'année 10 et l'année 15 est plus grand que l'écart entre l'année 0 et l'année 10. En 5 ans, votre euro a gagné presque autant qu'en 10 ans auparavant. La machine s'emballe. L'année 20. Votre euro vaut maintenant 3,85 €. Presque 4 fois la mise initiale. Et regardez le graphique. La courbe commence à prendre une forme différente. Elle n'est plus linéaire. Elle se courbe vers le haut. Elle commence à ressembler à quelque chose que les mathématiciens appellent une fonction exponentielle. C'est là que les intérêts composés changent de nature. Ce ne sont plus juste des intérêts qui s'accumulent sagement. C'est une machine qui génère elle-même du carburant pour générer encore plus. Chaque euro de gain devient lui-même un investissement qui génère ses propres gains. Et nous ne sommes qu'à l'année 20. Il reste encore 10 ans. L'année 25. 5 ans plus tard. Votre euro vaut 5,43 €. Arrêtez-vous sur ce chiffre une seconde. Entre l'année 20 et l'année 25, votre euro a gagné 1,58 €. En 5 ans. Alors qu'entre l'année 0 et l'année 10, il n'en avait gagné qu'1 euro. La vitesse de création de richesse a plus que doublé, alors que vous n'avez rien changé à votre stratégie. C'est ça le miracle que personne ne comprend vraiment. La récompense ne vient pas au début. Elle vient à la fin. Et elle vient avec une intensité que personne n'anticipe correctement. L'année 30. Le verdict. 30 ans. 1 euro placé à 7% pendant 30 ans vaut exactement 7,61 €. 7,61 €. Pour 1 euro. Sans rien faire de plus que d'attendre. Regardez la courbe maintenant dans son ensemble. Entre l'année 0 et l'année 10, votre euro a gagné 97 centimes. Entre l'année 10 et l'année 20, il a gagné 1,88 €. Entre l'année 20 et l'année 30, il a gagné 3,76 €. Comprenez-vous ce que vous voyez? Chaque décennie génère presque 2 fois plus de richesse que la décennie précédente. Le gain de la dernière décennie est presque 4 fois supérieur au gain de la première décennie. Pour le même euro. Pour le même taux. Pour la même stratégie. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas de la magie. C'est juste des mathématiques, appliquées avec du temps. Mais voici la question qui change tout. Si 1 euro devient 7,60 € en 30 ans, qu'est-ce que 100 euros deviennent? 760 €. Et 1000 euros? 7600 €. Et si vous investissez 300 € par mois pendant 30 ans à 7%, votre capital final dépasse les 350 000 €. Pour 300 € par mois. Pendant 30 ans. Vous avez versé 108 000 € de votre poche. Et vous récupérez 350 000 €. La différence 240 000 €, c'est ce que votre argent a généré tout seul, simplement parce que vous avez compris ce que vaut 1 euro investi dans le temps. L'autre côté de la médaille. Ce que vaut 1 euro non investi. Maintenant je veux vous montrer quelque chose de différent. Quelque chose que personne ne calcule jamais. Parce que tout le monde parle de ce que rapporte 1 euro investi. Personne ne parle de ce que coûte 1 euro non investi. Prenez ce même euro. Ne l'investissez pas. Laissez-le simplement sur un compte courant, ou même sur un livret à 2%. Avec l'inflation à 2% par an, votre euro sur le compte courant vaut en réalité 99 centimes de pouvoir d'achat réel au bout d'un an. Après 5 ans, il vaut 90 centimes en termes réels. Après 10 ans, 82 centimes.
Après 30 ans, 1 € non investi vaut 55 centimes de pouvoir d'achat réel. Vous avez perdu presque la moitié de votre argent sans rien faire. Sans aucune décision risquée. Juste en ne décidant pas. Tracez les deux courbes côte à côte. Celle de l'euro investi qui monte vers 7,60 €. Et celle de l'euro inactif qui descend silencieusement vers 55 centimes en termes réels. L'écart final entre ces deux courbes, c'est 7,05 €. Pour 1 €. Multiplié par les milliers d'euros que vous n'investissez pas chaque année, et vous commencez à comprendre le coût réel de l'inaction. Les 3 ennemis de votre euro. Je veux maintenant vous parler des 3 choses qui peuvent empêcher votre euro de faire ce chemin de 30 ans. Le premier ennemi, c'est l'impatience. La plupart des gens qui commencent à investir abandonnent dans les 5 premières années parce qu'ils ne voient pas de résultats spectaculaires. Ils ne comprennent pas que la puissance des intérêts composés est invisible au début et explosive à la fin. Ceux qui abandonnent à l'année 5 ratent l'essentiel de la courbe. Le deuxième ennemi, c'est la panique. Les marchés baissent. Parfois de 10%. Parfois de 30%. Et la réaction naturelle, humaine, émotionnelle, c'est de vendre pour ne pas perdre davantage. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Chaque fois qu'un investisseur paniqué vend au creux, il transforme une perte temporaire sur le papier en une perte réelle et permanente. Et il sort de la courbe au pire moment, juste avant que le rebond ne commence. Le troisième ennemi, c'est la procrastination. Je commence le mois prochain. Je commence quand j'aurai remboursé mon crédit. Je commence quand j'aurai trouvé le bon moment. Mais le bon moment pour investir, c'était il y a 10 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Chaque mois d'attente est une portion de courbe que vous perdez définitivement. Ce que cette simulation vous demande de faire. Je ne vais pas vous dire d'aller acheter tel ou tel produit financier. Je ne suis pas conseiller financier et ce n'est pas le rôle de cette vidéo. Mais je vais vous demander de faire une chose. Une seule chose. Ce soir, avant de vous coucher, prenez votre téléphone. Ouvrez la calculatrice. Et calculez ce que vaut chaque euro que vous ne mettez pas au travail aujourd'hui. Combien d'euros dormez-vous sur un compte courant en ce moment? Multiplié par 7,61. C'est ce que cet argent pourrait valoir dans 30 ans si vous décidiez de l'investir intelligemment. C'est le manque à gagner réel de votre inaction. Et si ce chiffre vous fait quelque chose, si ce chiffre vous donne envie de bouger, alors agissez. Pas dans 6 mois. Pas après avoir regardé encore 50 vidéos YouTube sur le sujet. Maintenant. Parce que chaque jour qui passe est une partie de courbe que vous ne récupérerez jamais. Si cette vidéo vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas ou que vous saviez mais que vous n'aviez jamais vraiment compris dans vos tripes, dites-le moi en commentaire. Écrivez juste un chiffre, combien d'années de cette courbe vous pensez avoir déjà perdu. Et combien il vous en reste. Parce que c'est ça la vraie question. Pas combien vous avez raté. Mais combien il vous reste. Abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche. Parce que la prochaine vidéo va vous montrer ce que cette même courbe donne quand vous ajoutez une variable que personne ne prend jamais en compte dans ces simulations. Et cette variable va multiplier votre résultat final d'une façon que vous n'imaginez pas encore. À très bientôt.